À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Du sein de la terre, mon âme crie à toi. Descends, ô Dieu vivant. Descends dans ma prière. Que je te sente en moi. Je veux t'entendre et même te toucher. Nous invoquons Dieu parce que nous savons qu'il est vrai, qu'il entend les prières et les exauce merveilleusement. Sinon, à quoi sert-il de prier dans le vide, dans le hasard? Nous, chrétiens, nous ne sommes pas des insensés pour parler dans le vide. Notre Dieu entend et aime communiquer avec nous. C'est pourquoi il nous exauce et nous donne les preuves de sa présence. Dans le 6e chapitre de Luc que nous examinons, Jésus défend ses disciples lorsque ceux-ci arrachent des épis de blé le jour du sabbat. Il guérit un paralytique le jour du sabbat, choisit ses 12 apôtres et donne le sermon sur la montagne. Voyons la question du sabbat. Luc 6, versets 1 à 5. Il arriva un jour du sabbat appelé second premier que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent: « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit: le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Voilà. Comme les disciples arrachaient les épis et les roulaient dans leurs mains, les pharisiens les accusent de battre le blé le jour du sabbat. En effet, les disciples ne violaient pas, ne transgressaient pas la loi de Moïse, parce qu'elle permettait de cueillir des épis, comme dit en Deutéronome 23, verset 24. Si les disciples avaient coupé le blé avec une faucille, ils auraient moissonné, ils auraient violé la loi. Mais les pharisiens avaient leur propre façon de comprendre et d'interpréter cet acte comme étant transgression de la loi. Le Seigneur n'a pas insisté sur le fait que ses disciples n'ont pas transgressé le sabbat, non. Il refuse de discuter de ce sujet avec eux. Il cite un incident dans la vie de David où il avait vraiment transgressé la loi de Moïse et David avait eu raison de le faire. Oui. Jésus voulait leur prouver que la loi pouvait ne pas être appliquée à la lettre quand le bien-être d'un serviteur de Dieu était en jeu. Évidemment, les disciples avaient fait, ils avaient vraiment fait. Il leur en coûtait de suivre Jésus. Amis, c'est ainsi qu'il faut analyser quelquefois les lois selon les circonstances précises. Ensuite, nous avons l'incident du jour de sabbat dans la synagogue. Voyons. Luc chapitre 6, versets 6 à 11. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais ils connaissaient leurs pensées.
Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient de Jésus. Amis, l'homme à la main sèche avait été placé à volonté à cet endroit. Soyez-en rassurés. Mais en le faisant, ils ont fait vraiment une faveur au Seigneur. Ils savent qu'il peut le guérir et qu'il va le faire. Ils savent que le Seigneur est à la fois puissant et plein de compassion, et ils ont tout à fait raison. Le Seigneur guérit cet homme, puis ses ennemis se sont servis de cette occasion pour l'accuser de transgresser le jour du sabbat. Matthieu ajoute qu'ils ont décidé à ce moment précis de le faire mourir. Voyons le choix des 12 apôtres. Comme nous l'avons déjà appris, plusieurs des disciples avaient fait la connaissance du Seigneur lorsque ce dernier s'était rendu à Jérusalem. Plus tard, près de la mer de Galilée, il a appelé ses hommes à le suivre. Mais ils ont repris leur métier de pêcheurs. Et Christ est revenu et les a appelés à nouveau. Le récit nous dit, ils laissèrent tout et le suivirent. Nous arrivons à un acte important. Parmi certains nombres de ses disciples, Jésus en choisit 12 pour être ses disciples. Luc 6, versets 12 à 16. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Remarque que Jésus a prié Dieu toute la nuit. Pourquoi? Il allait choisir 12 hommes pour être ses apôtres. Il a passé toute la nuit à prier avant d'opérer ce choix. L'un des apôtres sera un traître, un autre le reniera, mais plus tard s'en repentira. Amis, les hommes de Dieu sont toujours choisis. Ils sont choisis. Il y a souvent de nombreux candidats, mais considérons ce que dit Jean 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Oh, ce passage a été d'un grand réconfort. J'étais employé de banque quand le Seigneur m'a appelé à être prédicateur. Je n'avais jamais pensé devenir prédicateur, vraiment. En réalité, je méprisais presque cette vocation. Je ne l'ai pas choisi, mais Christ m'a choisi. Cette réalité m'a toujours soutenu, car il m'a choisi, il en est responsable. Et c'est merveilleux. Cette certitude me donne du courage chaque fois. Le Seigneur a trouvé qu'il était primordial de passer la nuit entière à prier avant de choisir les 12 apôtres. Des hommes choisis pour l'œuvre de Dieu allaient être sélectionnés sur la base d'une profonde prière. Sachant que le vêtement d'Élie ne tomba pas par accident sur Élisée, non. Il tomba de façon inespérée, de façon providentielle.
La méthode actuelle de l'Église pour choisir des hommes propres à accomplir une tâche particulière est bien loin du critère de Dieu. Vraiment. Nous suivons nos sentiments et consultons nos désirs égoïstes. Nous utilisons des critères humains, tels les diplômes, plutôt que des critères divins. Nous devrions passer beaucoup de temps dans la prière avec Dieu avant de prendre nos décisions. Jésus donne le sermon sur la montagne, Luc 6, versets 17 à 19. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Comme je l'ai dit à maintes reprises, multitudes ont été guéries à cette occasion. À l'époque du Seigneur, des milliers de personnes ont été guéries. Les personnes que le Seigneur a guéries n'avaient rien à faire. Le Seigneur les guérissait même à distance. Ce n'est pas par leur foi, non. Les guérisons opérées par le Seigneur étaient véritables et les propos du docteur Luc nous le confirment. Maintenant, que penser de ceux qui prétendent guérir au moyen de la foi des autres, des malades aujourd'hui? Cher ami, je crois aux guérisons opérées par Dieu lui-même en réponse à la foi. Je le crois. Remets ton problème entre les mains du grand médecin. Il est le meilleur docteur que tu peux consulter et ses consultations sont gratuites. Nous arrivons maintenant au soi-disant sermon sur la montagne, qui n'est pas un sermon sur la montagne, puisqu'il a été donné dans la plaine. Certes, le sermon sur la montagne a été donné sur une montagne comme dans Matthieu. Les divers points communs dans le contenu indiquent que le Seigneur a donné ses enseignements à plusieurs reprises. Nous n'avons pas forcément besoin d'une harmonie entre les évangiles dans les citations. Le fait remarquable dans ce sermon de Luc est la différence qu'il présente avec le sermon dans Matthieu. Il y a des omissions, certains ajouts, des bénédictions et des malédictions, des attitudes et des jugements. Luc chapitre 6, versets 20 à 22. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. » Tu vois, jusque-là, le contenu du sermon dans la plaine est semblable à celui du sermon sur la montagne dans Matthieu. Le Seigneur a donné le même enseignement en de nombreux endroits, mais de façon différente. Mais le verset 23 présente une pensée nouvelle. Il dit « Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. » Ce verset nous parle de l'accueil et de l'attitude du monde envers les prophètes de Dieu. Le vrai prophète parle de la part de Dieu et rencontre toujours la persécution. Le faux prophète trahit Dieu et se voit accepté par les hommes. Le vrai prophète doit avoir foi en Dieu et sa confiance doit regarder au-delà des choses visibles et s'attacher à ce qui est éternel.
C'est ce qui permet à un homme d'être loyal envers Dieu. Les versets 20 à 22 parlent des pauvres, des affamés et des faibles qui sont haïs, blâmés, considérés comme des renégats, des traîtres et qualifiés de mauvais. Considère l'Ancien Testament et tu verras que cela est vrai. L'homme qui prêche la parole de Dieu connaîtra de grandes difficultés. S'il n'en est pas ainsi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les faux prophètes étaient riches et prospères et ils le sont également aujourd'hui. Ils pouvaient rire et étaient bien considérés. Jésus a quelque chose à leur dire et le voici. Luc chapitre 6, versets 24 à 27. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Voilà. Nous voyons clairement que le faux prophète est soutenu par le monde et s'il tient des propos adéquats, le monde lui en saura gré. Le Seigneur Jésus-Christ exprime très clairement cela. C'est pourquoi le faux prophète ne doit pas s'attendre à une récompense de la part de Dieu. Le faux prophète peut jouir d'une grande popularité dans le monde, mais Dieu lui accordera une triste notoriété. Il peut s'amuser ici-bas, mais qu'il sache qu'il n'empêchera pas le ciel de pleurer sur son cas. Il peut être bien nourri, mais son âme restera affamée. Les riches incrédules répandent à grands cris leur incrédulité, car ils ont les moyens. Il existe sans doute plus d'hypocrites chez les riches que chez tout autre groupe de notre société. Ils paieront par exemple un faux prophète pour prêcher dans leur église. Au fond, aucune église riche ne porte le nom d'église évangélique, puisque l'évangile ne sera pas prêché dans ce lieu. Il peut exister quelques exceptions, mais je n'en connais pas assez. Je me demande si les chrétiens de mon pays se rendront compte que les hommes politiques riches se contentent de jeter aux pauvres des miettes de leur table. Les riches ne s'intéressent ni aux pauvres, ni aux droits de l'homme. Ils veulent avant tout conserver leur richesse et en jouir égoïstement. Et ils acceptent de donner aux pauvres quelques miettes afin de parvenir à leur fin. Certes, il y a quelques rares exceptions, ça il faut le reconnaître. Je reconnais que mes propos peuvent sembler révoltants, et ils le sont d'ailleurs, mais c'est ce que Jésus-Christ a déclaré, cher ami. Certains affirment suivre Jésus, mais au fond, ils n'osent pas le suivre. Lis ce que dit le Maître dans ce chapitre, et crois-moi, ces paroles ôteront le manteau d'hypocrisie de quiconque. Applique à ta vie le sermon dans la plaine et vois si tu l'observes. Est-ce que tu l'observes? Lisons Luc chapitre 6, versets 31 à 46. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants.
Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Voilà, amis, le pasteur d'une église qui recherche la célébrité n'osera jamais parler du péché. Tu vois, ce n'est pas en glorifiant l'égoïsme, en flattant l'orgueil, en considérant le péché avec un sourire et en passant une crème sur le cancer du péché qu'on est juste devant Dieu. Il faut aller au pied de la croix. Là, Dieu procédera à une opération radicale et fera de toi une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est le message du sermon dans la plaine. Il est le complément du sermon sur la montagne. C'est le message que le Seigneur a donné à maintes reprises à différents groupes de personnes. Le Seigneur conclut par une parabole. Il dit, Luc 6, versets 47 à 49. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » Voilà, la maison qui est bâtie sur le roc subsiste et la maison construite sur le sable tombe en ruine. Ce chapitre me révèle ma condition de pécheur devant Dieu et c'est douloureux. Il existe un rocher toutefois sur lequel je peux construire en toute sécurité. Jésus-Christ est ce rocher. Paul déclare, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11. Cher ami, sur quoi construis-tu ta maison? Où est-elle? Est-elle bâtie sur le rocher, qui est Jésus-Christ, ou sur le sable? Oh, si tu lis le sermon dans la plaine et ne comprends pas que tu es un pécheur perdu et destiné à l'enfer, j'en suis désolé, sincèrement. Je suis désolé pour l'homme riche qui n'a pas entendu l'évangile. Toutefois, quiconque le désire peut construire sa vie sur le rocher solide que représente Jésus-Christ. Il te sauvera gratuitement. Viens à lui simplement par la foi et accorde-lui
ta confiance. Voilà l'essentiel. Permets-moi de reprendre cette lecture de Luc chapitre 6 à partir du verset 47. La parabole bâtie sur le roc. Luc chapitre 6 à partir du verset 47 comme dit: Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il te bénisse, que Dieu nous garde. À bientôt. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.